Allez les amis turfistes, bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. Il va y avoir du sport, ça va être explosif demain sur le parcours des 2100 mètres grande piste de Prix de Bourgogne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec cette 5e manche des qualifications pour la grande course de fin janvier, le Prix d'Amérique. Ils vont avoir le couteau entre les dents, moi je vous préviens, parce que les places sont chères. On s'aperçoit qu'il va y avoir quasiment aucun cheval qui va être sélectionné grâce aux gains. Les plus riches ne sont pas du tout garantis d'avoir une place au départ. Donc demain, c'est vraiment un tournant important de cette péripétie, de cette qualification. Avant toute chose, bien entendu, on ne peut pas passer sous silence la grande réussite que j'offre en ce moment à mes top abonnés. Je leur donnais ce matin en exclusivité sur la partie privé membre top abonné 3 chevaux, Caco Gascogne, Inexcess Bleu, Filou d'Anjou. Résultat, on fait carton plein. Alors on peut toujours faire mieux, mais on peut quand même se féliciter. Et vous pouvez rejoindre la chaîne en cliquant sur le lien qui est en dessous du descriptif de cette vidéo, puisque Caco Gascogne est 3e malheureux dans le dernier tournant derrière un concurrent qui reculait. Sinon, il aurait vraiment donné chaud au vainqueur. Inexcess Bleu, vainqueur en patron en repoussant toutes les attaques. Et Filou d'Anjou, vainqueur incontestable du Cornulier des apprentis à 8,50 € s'il vous plaît en plus. Donc miam miam miam, faites du bruit s'il vous plaît autour de ça, rejoignez-nous, plus on est nombreux, plus on partage et plus on s'enrichit dans tous les sens du terme. Donc on rejoint la partie membre top abonné, c'est, écoutez bien, 4,99 € par mois, soit même pas 25 centimes ou 20 centimes le Quintet Plus, même si je ne les fais pas tous. Quintet Plus d'aujourd'hui, c'était de la merde, c'était pourri, désolé. Mais bon, sauf si vous gagnez, bien entendu. Mais moi, j'étudie pas, j'ai préféré étudier ces courses-là. Voilà. Alors, comment ça? Donc, vous cliquez sur le bouton rejoindre en dessous de la vidéo et vous finalisez en cliquant une nouvelle fois dans la fenêtre de souscription à rejoindre. Et vous pouvez payer différentes méthodes de paiement. Je compte sur vous. À très bientôt. Que dire? 18 partants, 2100 mètres autostart, grande piste Vincennes, ça va foncer du départ à l'arrivée. Il faut être méthodique, il faut avoir une ligne de conduite, c'est ce que j'ai fait. Je peux très bien complètement me planter, et ça je vous le dis tout de suite, il n'y a rien de garanti dans la... si on était capable d'écrire le scénario de la course en amont, ça faciliterait des choses. Là, moi je vais privilégier une course qui va se jouer à la corde en première ligne ou deuxième ligne, mais pas venant de l'extérieur, en tout cas pour les meilleures places. Ensuite, je vais privilégier les chevaux qui ne sont pas encore qualifiés, qui n'ont pas forcément besoin d'une place, qui ont au contraire, les chevaux qui sont déjà qualifiés, je vais les laisser de côté et je vais privilégier les chevaux qui ont besoin d'une place, de s'assurer une place, un ticket pour le Prix d'Amérique. Voilà. Ça donne quoi? Donc là, je vous ai fait un papier que je vais pas m'étendre dessus. Je vais revenir après sur mon pronostic plus longuement. Mais personne à 5 étoiles là, franchement. Même les cracks. Idaho, Gone Boy, Hussard, tout ça. Non, il n'y a pas de 5 étoiles demain. Il n'y a rien de garanti. Personne, je ne saurais même pas dire si je mettrais un jeu simple placé demain. Tellement c'est ouvert et bon, on va voir. En 4 étoiles, on a des chevaux exclusivement de la première ligne, plus le 13 Always Oka, mais parce que il a des titres, il s'est vraiment révélé cette année au plus haut niveau sur les parcours de vitesse sur la scène européenne. Mais là, son numéro derrière le 4 Guderipré, je pense que ça va le condamner malheureusement. Ensuite, ça ce sont les outsiders qu'il va falloir se méfier demain. Ce sont 7, 9 et 17, ce sont les 3 qui sont déjà qualifiés, Hussard, Hokkaido et Josh Power. J'y crois moins demain. Et ça, ce sont les gros outsiders éventuellement, avec Dimitri Ferme. Je n'y reviendrai pas ceux-là. Dimitri Ferme, Bergurion Jet, Mister Hercules et Justine Boll qui est préférable peut-être sur les parcours de vitesse. Bon, voilà, je prends pas. Et le 16, donc c'est l'interdit. Voilà les amis. Ça donne quoi? Le fantôme qu'on élimine. Donc le 16 Happy and Lucky, on l'a déjà dit. Qui je vais jouer demain? Qui on pourrait jouer demain? Qui va prendre à mon départ et qui a la classe sur ses parcours de vitesse 2100 mètres? Idaho Tillard. Pour moi, Idaho, on va revoir peut-être pas encore le vrai Idaho Tillard, mais on devrait le voir sur la montante, en progrès, sur son parcours fétiche. Plaquer, déférer plaquer des intérieurs, déférer des postérieurs, c'est sa meilleure configuration.
Si demain, il n'est pas là, il risque de ne pas être au départ du Prix d'Amérique, hein, à mon avis. Hein. Bon, voilà. Donc, ça serait mon béton demain. Ensuite, le copain, pour finir dans les 5, j'ai longtemps hésité. Hein. Mais comme je privilégie ces coureurs, ces chevaux qui vont prendre la tête et aller au bout, Don Fanucci Z, il nous en a déjà fait plusieurs. Sur cette distance-là, c'est demain ou jamais. Hein. Si demain, il n'est pas là, on ne le verra pas au Prix d'Amérique. On le verra peut-être au Prix de France et encore. Donc, demain, Don Fanucci Z, ça doit être demain pour François Lagadoc. Hein. Et Daniel Reden, hein, mais il y croit. Hein. Ensuite, le coquin du Quintet à Bellecote, idéal Lignerie. Méfiez-vous de ce mâle de 6 ans, entraîné depuis quelques mois par Jean-Philippe Monclin, qui va se mettre à son sulky demain, qui vient de faire très très belle impression. Ça devait être dans une épreuve du GNT. On va aller regarder hein, où il en est. Idéal Lignerie dans sa retour. Voilà, Idéal Lignerie, regardez, il n'avait pas couru du 2 mars au 6 février à Nantes. Et il a changé d'écurie entre temps. Il gagne avec Jean-Philippe Monclin un GNT en étant au 25 mètres. La queue en trompette, 14 contre 1 pour sa rentrée de 8 mois. Ensuite, derrière, il vient faire 10e dans le Prix de Bretagne. Il était trop loin. Ça s'est couru plutôt devant. Pas pu revenir. On passe. C'était sa deuxième course également. 43 contre 1. Bon, on ne s'y attendait pas. Et là, 3e dans la finale du GNT, en étant en 25 mètres, quasiment jeu égal avec It's a Dollar Maker, en finissant très très bien. Il a gagné un terrain considérable sur lui. Si on va regarder ça ici, Idéal Lignerie, je crois qu'il avait l'une des meilleures derniers chronos au tracking. Hein. On va regarder ça. Finale du GNT. Tracking ici. Regardez Idéal Lignerie, il finit en 1.10.6, 1.11.4 It's a Dollar Maker, 1.12.8 Heroes de Hanoi. Alors c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup plus vite, mais parce que c'est une course qui a roulé tout le temps. Et lui il finit, c'est le seul, hein, regardez, hein, c'est le seul. Hein. Donc là, on y va avec Idéal Lignerie, on le place haut dans son prono, ici, on se remet en mode diapo, et on y croit. Il va y avoir 30 contre 1. Je pense. Voilà. Ensuite, la déception, peut-être Justin Bold. Malgré la drift de Mathieu Mottier. Il court à une semaine. Il est mal garé derrière l'autostart. Certes, il est derrière Idaho. Bon, voilà. J'ai un doute en faisant les extérieurs comme ça. Hein. Ensuite, mon jeu combiné. Donc, je vous mets en tête. Allez, on fonce. Idaho. Hein. Ensuite, en deuxième, Don Fanucci Z. Ensuite, on met Idéal Lignerie. Là, pour le moment, il n'y a pas de surprise. Ensuite, on y va. Je suis obligé de mettre Émeraude de Baie. Vous avez vu le parcours qu'elle a fait la dernière fois? C'était le Bourbonnais. En deuxième épaisseur, nez au vent. Pour une jument qui adore être cachée. Et elle a été au poteau. Demain, elle va partir. Elle va se cacher derrière les meilleurs. Bon, alors, on y va. Ensuite, le 1, Inmarosa. Je l'ai suivi tout l'hiver, j'y crois encore une dernière fois. On va pas avoir Alexandre Brivard au sulky, on va avoir Léo, mais, le numéro 1, c'est le meilleur numéro qu'elle pouvait tirer. Elle va partir, elle va pas faire d'effort, quoi, entre guillemets, parce qu'il va falloir quand même se maintenir derrière. Alors je sais pas, est-ce qu'elle va pouvoir suivre Don Fanucci Jet, ou est-ce que c'est celui qui va être dans le dos Don Fanucci Jet, le 11 Oracle Tilt, qui va prendre la place derrière Don Fanucci Z qui va prendre la tête. Voilà, on ne sait pas, mais ça peut être... Voilà, je les mets les deux là. Oracle Tilt, j'écoute Benjamin Rochard suite au Bourbonnais. Il avait dit, l'entraîneur, Malmö, ouais, voilà, je ne sais plus ce nom exactement. Il lui dit, je veux savoir si elle a le niveau pour courir avec les meilleurs. Résultat, 7ème, bien battu, mais pas ce niveau-là. Bon, on se dit mince alors, on élimine, terminé. Et ben là, je vais quand même lui donner encore une chance parce que sur 2100 mètres, c'est beaucoup plus son sport. Il a déjà très très bien fait, même face aux meilleurs sur ce tracé-là. Je lui redonne une dernière chance, surtout parce qu'il est dans le dos de Don Fanucci Z et qu'il va pouvoir se cacher à la corde et conserver une place, comme on en a d'autres qui l'avaient fait. Banderas B, 5ème dans une préparatoire. Ensuite, on n'oublie pas bien sûr Go On Boy. Il va être largué au départ, il va se retrouver un peu loin. Il va venir finir. Mais ce cheval hyper régulier, ça va être l'un des favoris demain.
Bah, je prends le risque. Je prends des risques. Hein. Inversé Idaho et Gone Boy si vous voulez. Ensuite, le 4, Guderipré. Cheval de classe. Hein. 3e du prix d'Amérique de Fast Time Bourbon. C'est pas n'importe qui. Des problèmes de santé tout au long de sa carrière. Mais demain, il va pas démarrer super vite. Par contre, il a un 700, 800 mètres, il peut aller loin. Il a vraiment, attention, à ne pas négliger. Et du coup, le regret, c'est Always the Cab qui paye son mauvais numéro derrière Guderipré. Voilà. J'ai suivi ma ligne de conduite, je peux complètement me planter. Voilà les amis, là je vous ai fait ça par connaissance. Hein. Les chevaux, je les connais quasiment par cœur sans avoir de notes sous les yeux parce que c'est l'expérience qui est là. Après, on peut se tromper. Là, moi, je serais très humble demain si on passe à travers. Hein. Maintenant, voilà, il peut y avoir de belles cotes, une belle arrivée demain. Ça va payer demain. Hein. Attention, les rapports vont payer. Voilà. Je pense qu'on a fini. On se retrouvera éventuellement lundi pour fêter ça. Et pour le Quintet Plus du 31. Et on se retrouve sur la partie top abonnés, les amis. À très bientôt. Bye bye. Je vous remercie de votre confiance.